et il doit pointer les différentes erreurs qui vont au niveau sécurité. Donc là, il va voir par exemple une personne qui a une nacelle, qui n'a pas mis son harnais, il va voir une autre personne qui travaille sur une armoire électrique et qui n'a pas les équipements de protection. Donc il doit les pointer, trouver toutes les erreurs. Donc il y a une partie extérieure sur le chantier et une partie intérieure dans le chantier. C'est une chasse au risque en fait. Voilà, c'est une chasse au risque qui peut s'adresser au erreur. Voilà, il y a un peu plus à trouver, mais c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon, l'idéal, c'est qu'on fait ça, c'est le mettre toujours par deux, parce que le fait qu'il ait le casque VR, il est coupé de l'environnement. Ah oui, bah, même si on a réduit la zone au maximum, il pourrait par geste donner un geste comme ça dans le cogner ou être tapé dans une table. Le collègue il le repositionne. Voilà, donc le collègue il lui dit pourquoi ils n'ont jamais fait. Voilà. Et puis c'est fait aussi de telle manière à ce que les jeunes, le fait qu'on se trouve dans un environnement complètement différent de la réalité, des fois ça peut donner un petit peu de tournis, des maux de tête. Donc l'intérêt de l'exercice là, c'est qu'il se fait au moins en à peu près un quart d'heure. Donc ça permet aux jeunes de ne pas avoir, même des jeunes sensibles, ils n'ont pas de problème là-dessus. T'as mis en route à côté, là, j'entends. Pour une formation complémentaire. Donc en fait c'est une formation qui est du bâtiment, donc c'est pour ça qu'on a de la téléphonie, de la Wi-Fi, la cafetière qui est là, qui est connectée aussi, l'imprimante, l'ordi, tout est connecté. Et l'idée c'est d'apprendre aux apprenants à travailler. Vous avez vu une caméra là-bas, vous êtes filmé, je plaisante. Mais tout ce qui est équipement connecté qu'on peut trouver dans le bâtiment. Elle est en route? Ouais, mais je l'ai mis. D'accord. Elle enregistre pas. Elle enregistre attention, t'as pas pas. le droit libre, Ouais. Non, elle n'enregistre pas, elle tourne, elle est juste en visuel. Et l'idée c'est de former, donc c'est une année de spécialisation, après une formation de base en électricité, pour faire en sorte qu'ils soient en capacité de gérer toutes les connexions internes avec tous les équipements connectés qu'on peut trouver dans l'habitat, même les volets roulants, la gestion du chauffage, enfin tout ce qui est équipement connecté. Voilà. Le but c'est de refaire. Une salle effectivement aussi de formation avec des PC parce qu'ils travaillent aussi sur des recherches informatiques comme là, ou alors les habitations, tous les tests à l'habitation électrique qu'ils font dans cette salle. Et puis les environnements en 3D, un peu l'équipement énergie renouvelable, là on a la photovoltaïque, on a l'éolienne, on a différents équipements qui permettent de faire des manipulations sur les équipements en énergie renouvelable. D'accord. Donc là, vous avez effectivement ce que disait tout à l'heure Olivier en bas, vous avez des maquettes qui permettent de faire des scénarios de pilotage d'installation électrique. On peut faire des scénarios d'éclairage, par exemple, ou faire des systèmes de prise commandée, et ainsi de suite. Donc là, ils travaillent toute la partie paramétrage. Là, vous avez un portier, c'est tout ce qui est gestion des contrôles d'accès. On a tous les maquettes qui sont au bout, là-bas, le long du mur, c'est des maquettes sur les alarmes techniques du bâtiment. Et en fait, toute cette salle représente le scénario global, c'est un parking souterrain, par exemple, puisqu'on a, là d'ailleurs, vous avez un mont de charge qui permet de... Vous avez un gros ventilateur, c'est l'extraction des fumées de gaz d'échappement. Vous avez un module thermique pour le chauffage du local. On a ici une maquette également sur la borne de recharge IRPE qui permet de faire de la recharge de véhicules électriques. Donc en fait, c'est tout un scénario global et les apprenants travaillent sur les différents systèmes et différents équipements présents dans cette salle. Voilà. Donc l'objectif, c'est tous les équipements qu'on peut trouver dans le secteur du BTP, aussi bien dans le résidentiel que dans le tertiaire. Là, c'est plutôt des équipements, vous voyez, de type tertiaire. Il y a des équipements qu'on trouvera moins dans le résidentiel. Les ascenseurs, par exemple, dans le résidentiel, si c'est des résidences collectives, si, mais sinon, dans la maison individuelle, on n'a pas forcément d'ascenseur. Pour le moment, même s'il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de réflexions sur justement, pour maintenir un domicile des personnes, travailler à équiper un maximum les logements de ce genre d'équipement. Voilà. Voilà, on effectue du câblage. Donc là, vous avez à la fois des câblages de type industriel sur les maquettes qui sont ici, puis là au mur, ils vont faire du câblage, plutôt tout ce qui est installation apparente, donc moulure, tube IRL, ainsi de suite. Et en plus, sur les espèces de rails qui sont derrière, on a des maquettes qui permettent de faire des dépannages au fond de l'atelier au mur. Donc c'est toutes les maquettes de dépannage et ils ont des installations électriques. C'est pour ça que, en fait, quand vous la reprenez en apparent, tout ce qui est placo, ils nous le saccagent nous derrière. Ah non, mais ils le font en entreprise. La partie placo, on la laisse en entreprise. Ou en bas, dans la salle 3D, il y avait les modules, on peut mettre soit du plaque. C'est pratique dans les... Donc on
travaille encore le tube acier, notamment sur les installations un peu plus conséquentes, parce que ça reste encore d'actualité. On n'est pas passé dans l'atelier en bas, on pourra peut-être essayer d'aller faire un petit tour. Sur la partie installation sanitaire, on travaille aussi le polyéthylène, le multicouche, enfin tous les nouveaux matériaux, on va dire, qu'on utilise dans le cadre des installations sanitaires. Mais en BP, vous voyez, il y a des parties en cuivre aussi en bas, des parties en acier galvanisé, des parties en acier traditionnel, on va dire. Et donc là, il y a aussi bien de la soudure qui peut être faite soit au chalumeau, soit de la soudure qui peut également être faite à l'arc. En fait. Il y a différents types de procédés de soudure qui sont travaillés. Tout ce qui est installation de poêles à bois, donc là, on a tout ce qu'on appelle bois-air, c'est-à-dire on transmet l'énergie par l'air dans le logement. Donc on a de l'insert, des poêles à granulés, des poêles à bûches. Il y a un poêle là-bas au fond qui lui a la particularité d'être raccordé. Non, mais en même temps c'est un poêle hydro, c'est-à-dire qu'il est raccordé aussi à un réseau d'eau pour distribution d'eau dans le logement. Par contre de ce côté-là, après, il y a une chaudière qu'on a changé, une chaudière, c'est l'ancienne chaudière qui était là, on est en train de la changer. Des chaudières à bûches et des chaudières à granulés de bois. Donc là, pareil tout fonctionne ici à l'énergie biomasse. On dit la biomasse, c'est le bois. En fait. Donc là, ici, on forme à la fois nos apprentis sur la partie technologie de biomasse, mais également, on fait passer les qualifications de Calibois. Pour les artisans chauffagistes qui veulent être qualifiés sur cette spécificité du chauffage à biomasse. Donc il y a deux formations, la partie Calibois air et la partie Calibois eau, en fait en fonction du vecteur énergétique qu'on utilise pour transmettre l'énergie. Ouais, on a les sessions, on a de la demande. On a de la demande, puis là on réfléchit même à faire on va voir peut-être coupler avec du solaire. Parce qu'en fait, le bois en période hivernale, il n'y a pas de souci, on peut faire à la fois du hein. Voilà. L'idée c'est d'avoir des systèmes. Là en fait, même les fabricants de chaudières bois réfléchissent à avoir des systèmes hybrides, bois et solaire. Les collégiens viennent, on met sur chaque établi, on met des métiers différents et les jeunes peuvent s'exercer en fait à travailler un peu la matière. Parce que l'idée c'est qu'on les sensibilise d'entrée sur la relation avec l'acier, avec le bois, avec de la peinture, enfin voilà, donc en fait c'est ce qu'on appelle notre village métier pour faire les formations photovoltaïques. Donc là on a une toiture en bac acier sur laquelle ils viennent poser les panneaux, ils ont tout démonté, les rails ils sont derrière là-bas. La partie centrale là, qui est démontée également c'est de la tuile solaire photovoltaïque. Là, on a des systèmes en intégration de toiture ou en surimposition qui sont mis. Donc là c'est pareil, c'est une formation qu'on a développée en octobre l'année dernière. Et on démarre une nouvelle session de formation photovoltaïque là lundi. Pareil, on a beaucoup de demandes sur. Et là, on fait que de la pose, que pose de panneaux, quoi. Pose de panneaux, et puis derrière, on a le raccordement avec le boîtier de raccordement, le coffre de raccordement à l'intérieur. Non, là, on a formé 12 demandeurs d'emploi. D'accord, ok. D'accord, réinsertion. Le linteau en U, là, ça c'est les CCF, ça. C'est les EP3. Ça. Allez, ça c'est un EP3, ouais, juste en U. Ouais. Mais le coffret, non, c'est un exercice. C'est un exercice, ouais. C'est un projet, c'est un chef-d'œuvre qu'on fait plâtrier, c'est un plâtre. C'est un plâtre. Les chenilles, c'est fait avec des montants, enfin des fourneaux. Donc là, par exemple, ils ont des incrustations dans le tableau, mais les petits tableaux, là, des petits tableaux qui sont là-bas, on voit c'est de la BD, il y a du manga, et ainsi de suite. Donc en fait, ça, c'est un espace d'expression libre. Et ils ont tout le reste à imposer, c'est évalué. Et la partie expression libre est évaluée également. Et on a la même chose chez les peintres décorateurs de l'autre côté. On essaye de leur faire émerger en eux un peu un aspect un peu artistique en fait, chez nos peintres en bâtiment, que ce ne soit pas que des gens qui vont mettre du papier peint, rouler de la peinture. Voilà. On essaye de développer cet aspect artistique en eux. En gros, chez les peintres décorateurs, Olivier leur apprend à faire de l'imitation de matériaux essentiellement. Donc là, vous avez de la brique, vous avez du bois, vous avez du marbre. De la pierre. Donc là, tout est fait en imitation de matériaux. Là, si vous regardez ce qui est là, la mosaïque, en fait, c'est pas de la mosaïque, hein, c'est tout peint à la main. Donc ça vous donne un peu un ordre d'idée de la qualité de finition des ouvrages. Donc là, il y a des thématiques différentes. Pareil, là, ils avaient une porte, vous voyez, avec une enseigne. Et puis,
Ensuite, il y a toujours la partie expression libre qui est réalisée par chaque apprenant, avec une thématique, toujours en restant dans le thème proposé. Voilà nos décos. Si c'est un peu assez Grand Est. Et il a fait 4e au championnat du monde World Skills. Et c'est un jeune Mulhousien qui est de secteur des Vignoles de la Chapelle. Il est toujours présent. Et qui aujourd'hui reste. Voilà. Sur les prochaines. C'est un bon secteur parce qu'il y avait un maçon aussi à une époque. Ouais, il y a eu effectivement un maçon. On a eu 2 coffreurs. On a eu 2 coffreurs. C'était filmé, tu vois, c'est pas de bêtises, c'était filmé en plus. Eh ben bonjour, bienvenue chez nous. Donc Monsieur Martinetti, formateur études des constructions. Aussi référent BIM, on peut le dire, je suis référent BIM. Donc, et là on vous a créé un petit pôle BIM avec plusieurs outils, des outils facilitants. On a le scan 3D statique à votre droite. On nous a prêté un drone, tout ce qui est relevé de points dynamique. Et puis on a aussi des outils de servir comme le théodolite. Pourquoi le scan 3D? Le scan 3D va nous permettre en fait de faire du relevé sur le terrain, de venir une fois seulement, puisqu'il va prendre 450 000 points à la seconde, points laser, qui va nous permettre d'avoir un pendant numérique de ce qui existe. Voilà, ils sont sur la citadelle de Besançon. C'est ça. Voilà, il y a plusieurs outils comme le petit chien qui fait aussi le relevé. Il fait du relevé aussi. Pour aller dans les endroits un peu tendancieux. Ça, c'est un Togo, c'est pour marcher, c'est aussi du dynamique. Le but, c'est d'avoir le relevé du réel dans des endroits où on ne pourrait pas aller, et ça nous évite de retourner une deuxième fois, parce que là on a juste à mesurer directement sur le nuage de points et on a tout le métré nécessaire pour le faire. Après on peut remodéliser en 3D l'existant, et après on peut faire du BIM, on peut faire des calculs, structure, calcul thermique. La gestion de patrimoine, par exemple, quand on n'a pas les plans, on peut. De reproduire à l'identique, faire un jumeau numérique de la citadelle de Besançon, qui est une des mieux entretenues de France, entre guillemets, avec aussi notamment un puits, le puits le plus profond de France, qui est dans la citadelle et qui fait 120 mètres de profondeur. Et pour apprendre un peu plus d'informations sur les techniques de comment ils creusaient les puits à l'époque, quelle est la profondeur exacte, est-ce qu'il y a des galeries inconnues, en fait ils ont laissé descendre le scan 3D au fond du puits et ils ont pu observer des choses qu'ils n'avaient jamais pu observer avant. Comme ça, dans le fond d'une structure, c'est quand même beaucoup plus simple que de prendre un mec avec son décamètre, son appareil photo et tout ce qui est les points. Donc en fait, là on est précis à 2 mm sur un rayon de 50 mètres. Donc en fait, là on scanne à 360 degrés. Et on a toutes les informations, ça permet de découvrir des cavités ou des passages ou des structures qu'on n'avait pas forcément eu l'opportunité de mesurer avant, de par l'accès qui n'est pas forcément facile. C'est ce qu'on voit là exactement. Là, on voit qu'il se construit au fur et à mesure que le scanner descend. C'est ça, le scan. Voilà, ça c'est le nuage qu'on obtient. Et après, on aura accès à qui cherche à apprendre. Ça c'est le jumeau qu'on obtient. Voilà. Ça c'est l'existant, et avant c'était le nuage qu'on obtient. En fait il est autonome, donc en fait on n'a même pas besoin de s'en occuper, il gère tout. Ça permet aussi d'aller dans des endroits où on ne pourrait pas y aller humainement. Ce serait trop dangereux, par exemple, sur une ancienne construction qui est un peu délabrée. On voudrait scanner pour faire un volume de démolition, par exemple, pour les déchets. Lui il va, parce que c'est mieux quand même de perdre un petit chien à 150 000 € que de perdre une vie humaine. Ce chien était utilisé à Fukushima. Après le tsunami, enfin le problème qu'on a eu à Fukushima. Et du coup, lui, il est venu faire des mesures pour voir en gros comment bougeait la structure après les tremblements de terre et après le fait qu'ils aient plus d'humidité. Et sur ce drone, on a donc ici toute cette structure-là qui va être le capteur laser. Et en fait, ici, on a des caméras, donc ici, en dessous, qui vont permettre de prendre des photos. Et en fait, on va utiliser une triple technologie. Donc, on a la photogrammétrie qui, en fait, permet de redessiner des surfaces à partir de photos, un peu comme il y a avec la Google Car. Vous voyez, les petites voitures Google qui permettent de redessiner toute la planète, entre guillemets. Et le laser qui va nous apporter des informations beaucoup plus précises, qui est la technologie LIDAR,
qui était utilisé par l'armée et qui est utilisé par énormément de géomètres. Et en fait, le fait de cumuler tout ça, ça permet dans un seul outil d'avoir un élément, enfin un outil qui nous permet de retracer, redessiner, tout en ayant une sécurité au niveau des gens qui vont prendre des mesures. Nous, ici, on le présente aussi aux apprentis, que ce soit des maçons, des couvreurs, ou peu importe, parce que c'est un élément de prévention. C'est pas que fait pour prendre des mesures sur une citadelle plusieurs fois centenaires. On peut faire aussi la rénovation du bâtiment. Un couvreur qui doit refaire la couverture, au lieu qu'il monte sur une échelle et qu'il prenne des risques à 8-10 mètres de haut, il envoie son petit drone et en moins de 6 minutes, le drone a fait tout le tour de la maison et a réussi à prendre des mesures à 2 mm près. Voilà, donc là c'est une précision. Ça nous permet de voir des éléments aussi qu'on n'aurait pas forcément l'opportunité de voir quand on est debout sur une échelle. C'est ce qu'ils ont fait pour la structuration de la traction du CFS. Ok, ouais. C'est ça, donc c'est utilisé dans beaucoup de sensibiliser les jeunes, non seulement sur l'aspect pratique, c'est hyper précis, il n'y a pas d'erreur possible, mais aussi sur l'aspect sécuritaire, parce qu'un drone qui tombe, ça coûte quand même beaucoup moins cher qu'un menuisier, enfin qu'un charpentier, un couvreur qui tombe. Voilà. C'est un facile si tu n'as pas